Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, retour au Délirium. Comment ça va les gars? Ben ça va super, écoute. Hein. Tubergouze à Rennes, comment ça se passe? Bah ça a pas changé. Hein. Ouais, mais là... J'ai l'impression que c'est sur ta chaîne que je fais le plus de promotion. On y était hier, je me suis régalé. Alors qu'il a un 100 km dans une semaine. 100 km Dans moins de 15 jours. 100 km, 20 heures pour la faire, l'ultramarin les gars. et 20 heures. Ouais. Mais toi t'es malade. C'est un malade. lui. Complètement Le malade. secret pour faire ce genre de truc, c'est l'hygiène de vie. Burgouze et bière tous les week-ends, voire tous les jours. Et toi Bouzy? Bah moi tout va bien hein, les gars, de rue Jules Simon, Burgouze les gars, ceux qui veulent. C'est pas une OP Burgouze à la base. D'ailleurs, en parlant d'OP, oh la transition de zinzin. Il est temps pour moi de vous présenter le partenaire de cette vidéo que je remercie. Je vous les présente maintenant. Il est l'heure pour moi de vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Jaffy. Jaffy, c'est quoi? C'est la première marque française d'alimentation personnalisée pour les chiens, mais aussi les chats. Et ça tombe bien parce que tu vas me dire, mais t'es où Oro là? Je suis chez mes beaux-parents qui partagent leur vie avec un chat que j'adore qui s'appelle Rio. Jaffy, ils ont une gamme très complète, que ce soit des croquettes, des terrines, des compléments alimentaires et surtout le tout avec une composition saine, des ingrédients naturels, fabriqués en France sans gluten, avec un taux de protéines élevé à 80%. Et si ça suffisait pas encore comme argument, le tout il est fait sur mesure pour votre animal. Ça va du packaging avec le nom de votre chien ou de votre chat directement sur le paquet, ce qui est d'ailleurs très pratique si vous avez 2 chiens ou 3 chiens. Vous êtes sûr de ne pas mélanger, mais également surtout par rapport à ses besoins, par rapport à sa taille, les recettes, les tailles des croquettes, tout est fait sur mesure. Et si je vous les présente aujourd'hui, c'est qu'ils ont une énorme offre sur leur pack découverte. Et leur pack découverte, qu'est-ce qu'il contient? Un sac de croquettes personnalisées avec le nom de votre animal, un gobelet doseur et pour finir, un livret de bienvenue et une fiche menu. L'offre que j'ai pour vous sur ce pack découverte, les gars, vous n'êtes pas prêts? Elle est de moins 60%. Par exemple, pour un chat comme Rio de sa taille, ça coûterait 7,16 € pour 16 jours avec un tracker GPS qui est offert et la livraison directement gratuite à domicile. Fini de porter les sacs lourds, les gars. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur ce lien qui est dans la description ou de cliquer sur le QR code. Vous arrivez ensuite sur le site et là, c'est très simple. Vous suivez le guide. Vous rentrez le nom de votre animal, son poids, sa taille et surtout, n'oubliez pas le code promo qui est le code RIO pour profiter de ces 60%. Je vous souhaite maintenant une bonne vidéo. Ok, je vous pitch le concept, les gars. Devine mon talent. Il y a un mec ou talent ou particularité, un petit truc que les autres n'arrivent pas à faire, ce mec-là, il arrive à le faire. Il se présente. Nous, on a 3 propositions. Il y aura tout le temps 2 talents et un mec qui n'a pas de talent. Il faut qu'on arrive à mettre le bon talent sur chaque personne et le mec qui n'a pas de talent, bah, faut réussir à lui mettre pas de On talent. pourra changer ou une fois qu'on décide? Ok, d'accord. Premier candidat. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va et vous? Bah ça va, super. Hein. Donc toi t'as un talent. C'est ça, j'ai un talent. Talent commun? Oui, en vrai, ouais. Ça se voit, genre il y a toujours un gars du groupe qui sait le faire. Pas forcément, qui peut-être imite bien, mais qui sait pas forcément le faire. Tu t'appelles comment? Apolline, Apolline, et t'as quel âge? j'ai 24 ans. T'as 24 ans, je pense qu'Apolline tu pètes sur commande. Je pète sur commande peut-être des fois, mais pas tout le temps. Là je peux te demander de péter, je te laisse 20 secondes et t'arriveras à en lâcher un. Non. Oh, mon rêve, elle aurait dit oui. Oh là. Mon rêve, et là elle se remonterait comme ça. On fait quoi? Tu commences? Ok, moi je pense qu'elle fait du beatbox. Ouais, t'avais déjà lu. Beatbox Ah le tricheur. J'ai triché. Ok, Tu fais du beatbox. beatbox. Ouais. T'en fais depuis longtemps? En vrai, je me suis vraiment intéressée à mes 17 ans. Et t'as découvert ça comment? Bah, sur YouTube, et même, je sais pas si vous voyez Joseph de la Star Academy. Ah non, je me rappelle plus. Pourtant je regarde toutes les stars. Ok, bon les gars, je peux la piéger si vous voulez. Vas-y. Ok, j'y vais. À Rennes, on a un beatboxer connu. À Rennes, on a un beatboxer connu. Ouais, on a un beatboxer très connu. Il fait des open mic ou pas? Il fait des open mic. Non, mais MB14, il est pas de Rennes, je crois pas. Est-ce que t'as une petite astuce, une phrase qu'on répète et ça nous donne des petites gimmicks? Moi je connais, j'ai mis ma capuche, j'ai pas mis ma capuche, j'ai mis ma capuche. Je mets capuche. Oh putain capuche. Mais Attends, il y a biscotte, pas de biscotte, biscotte, pas de biscotte, biscotte, biscotte. Bah ça c'est la phrase basique quoi, qu'on apprend. T'en as une autre ou pas? Bah il y avait ça, sinon il y a quoi d'autre? Il y a parapluie aussi. En fait parapluie ça aide vachement à prononcer les mots et à bien articuler. Vas-y, fais-le. Là je vais pas le faire. Non, les gars, elle vient d'inventer le mot parapluie, elle fait pas du tout de beatbox. En tout cas, si elle a inventé le mot parapluie, c'est cool, c'est stylé. Il y avait un petit truc quand tu l'as fait. Parapluie.
Par contre, les gars, attendez, je viens d'avoir une vision, mais beatbox, il y a très peu de femmes en Bah, beatbox. en fait, moi, j'ai jamais vu de femme en J'ai beatbox. jamais vu de Il femmes. y en a très très peu et en fait même il y a des vocales qu'on peut pas du tout faire. Par exemple il y a l'astro de basse, je sais pas si vous voyez ce que c'est, et en gros c'est vraiment quelque chose de grave qui vient de la gorge et nous c'est vraiment impossible. Elle se défend très bien. Tu trouves quand même à chaque fois des candidats qui sont J'étais chauds. prêt à dire c'est pas beatbox, et là Moi, juste j'ai avec quand la même un petite petit doute. question. Il y en a surtout qui disent que les hommes, égalité avec les femmes. Oui, alors qu'elles sont clairement inférieures là-dessus. Ah par oui. exemple. Ok. Ok, à toi. Vibrer ma pupille. Attends, qu'est-ce que ça veut dire vibrer ma pupille? En gros c'est vraiment tu vibres la pupille. Enfin c'est plus l'iris que la pupille. Est-ce que c'est pas l'équivalent, tu sais, des mecs qui sont hypnotisés, des fois qui sont là comme ça. Pas trop, ça ressemble comme les gens qui font des crises d'épilepsie. Oh, ok. T'arrives à le faire sur commande. Ouais sur commande. J'avais un pote, je sais pas c'est quoi la maladie, quand j'étais petit, ses yeux ils étaient toujours ça, mais constamment, et du coup il te regarde de côté pour les stabiliser. Oh, c'est bizarre. C'était super intéressant. Bah c'est tout, c'est vraiment ça en fait. Pauline, ça tirait bien, ça, à vibrer de la pupille. Ouais. Comment tu t'en es rendu compte? En vrai, c'est vraiment quand j'étais petite, c'est un peu instinctif parce que je sais que ma mère elle fait la même chose et même au primaire, je sais que je m'amusais un peu à avoir un super pouvoir. Et c'est comme ça que j'ai vraiment su que j'arrivais à le faire. C'est quoi, tu contractes quelque chose? Ouais, en fait, c'est comme quand vous mettez votre vue floue et après, juste après, c'est une sorte de muscle derrière l'œil. Moi, mon talent quand j'étais petit, qui faisait fuir les femmes, enfin les filles, je retournais ma paupière J'ai la vision. et j'étais comme ça. Ah, T'étais ce genre de gosse. Moi, un talent, quand j'étais petit, tu volais. je pouvais péter sur commande. Et je m'en étais rendu compte parce que tu sais, on était en lit superposé avec Vince. Et du coup, vu que j'étais en bas et je voulais le faire chier, je me mettais, tu sais, le cul comme ça et tu sais, avec les jambes comme ça. Et là, bam, je me rends compte que l'air il rentre dans mon cul et je pouvais péter de ouf, tu vois. Moi j'avais un talent, ça me fait penser à ça. Alors c'est pas un talent, hein, c'est un truc de con, hein. Mais j'arrivais à me faire saigner du nez. Et du coup quand je me battais ou quand je m'embrouillais avec un frère, j'allais voir les darons. Ok, on s'est pas repris, mais elle est pas mal. Comment on fait, les gars? On donne un premier ressenti, c'est peut-être Ouais, plus ça celui-là, il pupille. me paraît pas mal. Ouais, moi j'irais plus sur vibrer la pupille. Elle s'est très bien défendue sur le beatbox. J'attendrai de voir les autres candidats. Et je pense que, tu sais, sur la fin, c'était très très bien répondu, mais ça faisait peut-être plus appris. Alors que là, un champion du monde arène, normalement, tu t'es peut-être censé le connaître, quoi. Elle fait pas de beatbox. Game zone suivant. Bonjour. Salut, Oh, voilà, je la vois du. Parce que du coup je te vois aussi vibrer la pupille. Comment tu t'appelles? je m'appelle Maëva, T'as quel âge? j'ai 20 ans. T'as 20 ans et tu t'es rendu compte que tu fais vibrer ta pupille. Ouais, Quand? il y a 2 ans, pendant une soirée. T'étais bourré? Ouais, du coup t'étais bourré, ta pupille. Comment tu t'en es rendu compte? Ouais, c'est avec des potes, on s'amusait genre à faire des têtes de cons. Genre, il y en a un qui louchait, tout ça, et moi, je me suis rendu compte en louchant que j'avais un nez qui décalait, et j'ai réussi à faire ça. Mais en fait, c'est un muscle, genre qui fait bouger. Je comprends pas trop. Le fameux muscle. Le fameux muscle. Sauf que le problème, c'est qu'Apolline, elle sait vibrer de la pupille aussi. Le petit piège. On sait pas encore, hein, c'était un piège. Pour moi, le truc de vibrer la pupille, j'aimais bien la version de, tu sais, tu t'en rends compte quand t'es gamine. Je suis pas sûr que tu t'en rends compte à 18 ans en soirée, tu vois. Après, elle a peut-être pris un petit peu de drogue. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça c'est pas bête comme. Et le beatbox? Oh là là. Oh là merde, ça y est, je vais devoir réciter ma leçon. Alors. C'était il y a 3-4 ans, à peu près, ouais. Après le confinement. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un pote qui en faisait déjà et j'étais vraiment assez proche de lui à cette époque-là. Du coup, genre, on s'appelait tous les jours. Et en fait, il a pas arrêté de me parler de ça. Il m'a montré plein de trucs et je me suis rendu compte que c'était super stylé en fait. Et du coup, j'ai voulu faire pareil. Sachant que c'est stylé en plus d'être une femme et de savoir le faire. Ça, c'est vrai, parce qu'il y en a pas beaucoup. Ouais, clairement. Est-ce que t'as une petite phrase pour des débutants? Ouais, il y a pose ta capuche, dépose ta capuche. Non, mais tu l'as entendu, je l'ai dit trop fort. Putain. Je l'ai dit trop fort. Biscotte, petite biscotte. Elle le fait dans l'ordre. Non, est-ce que tu connais le parapluie? Ah ouais. Et est-ce que les femmes, elles peuvent faire toutes les mêmes sonorités que les hommes? Non, clairement pas. Et pourquoi? Par exemple, t'en as un, c'est le throat bass. Genre, c'est vraiment, tu fais vibrer tes cordes vocales et avec une voix super basse. Et ça, il y a que les hommes qui peuvent le faire parce qu'on n'a pas du tout la même physionomie en fait. Vous connaissez ou pas? Un beatboxer rennais Non, je sais pas. connu dans le monde entier. C'est dommage, en plus il y a des rêves. Aïe, 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 un champion du monde. Elle l'a eu. Ah, si, en champion du monde, si, par contre, j'en connais du coup, Non, je suis pas forcément. si champion. Julard, River et en femme, en 2021, c'était Fenaka. Comment il s'appelle le pote de Big Flo Oli là qui fait du beatbox? Ah ouais. Qui les suit tout le temps là? Je sais pas. Il est fort, lui. Non pas. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Pour l'instant, j'aurais plus vibrer ma pupille. Et là, je dis clairement, pour l'instant, je serais plus. Pour l'instant, pour moi, t'as pas de talent. Alors c'est cru dit comme ça, hein, mais c'est les règles du jeu. Franchement, t'as zéro talent. Est-ce qu'on reçoit le troisième ou la troisième? Bah ouais, je pense, ouais. Vas-y, Genzo.
là là là. Bon, bah on l'a, le beatboxer. Ça Tu vas va? bien? Bah oui, ça va, et vous? Ça va. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Yuen. T'as quel âge? Attends, me dis pas. 19. Mais il est trop fort. Mais j'ai 19 ans. Bah mec, j'ai un radar dans les yeux. Il va même deviner ce que tu fais. ta Vas-y, particularité. continue. Le short Puma comme ça, c'est sûr, c'est du beatbox. Comment t'as atterri dans le beatbox? En fait, je regardais surtout des tutos sur TikTok. Je tombais sur pas mal de vidéos d'un Américain. Et du coup, j'ai voulu reproduire. Et du coup, bah, aujourd'hui, je suis C'est quoi dedans, sa petite phrase gimmick? Oula. Alors là, mais c'était il y a vraiment 5-6 ans, donc... Quand t'as regardé les tutos pour apprendre, tu vois, est-ce qu'il y a des petits trucs un Est-ce qu'il peu y a des faciles trucs à... genre biscotte, petite biscotte ou un truc Ouais, il y a comme des phrases, mais lui, c'était un Américain, donc c'était plus boots and cats and boots and cats. Ah, j'aime bien sa version aussi. ça? Ça passe bien aussi, ça. Mieux que parapluie. Ok, et t'as découvert ça il y a combien de temps à peu près? Il y a ouais, 5-6 ans, c'était tout petit peu avant le Covid, en fait. T'es bon ou pas? Oui, j'en fais bien. Par rapport à du haut niveau, non, j'y suis pas. Ok, c'est juste Putain, comme ça, sent genre. la vérité, ça. Est-ce qu'un bon beatboxer bouffe bien les chattes? Alors ça, c'est une bonne question. Non, je crois que ça marche pas très bien. Vas-y, vous me saoulez, putain. Imagine. Ok, il y a tout le temps un moment où on dérive un peu et on devient très vite gênant. Un beatboxer connu à Rennes? À Rennes, Braise. C'est pas con. C'est pas lui que j'aimais. C'est qui, toi? C'était Saro. Aïd Rennes? Tu connais? Oui, je connais, ouais. Le pote de Big Flowly qui fait du beatbox. Wawad. Putain, c'est Ah Vas-y, il est chaud. On a le trio là, je pense que c'est pas mal comme ça. Ah, c'est pas mal. Après, ça peut. Moi, je pense que ça vibre de la pupille ici. Ouais, par contre, Ah ouais. ah non, j'ai vu ta pupille un peu vibrer. Ouais, bah je vibre de la pupille aussi. C'est vrai qu'on s'est arrêté que sur le beatbox. Mais en même temps, il a fait un 100%. Comment t'as découvert Bon, on sait que c'est pas toi, mais comment En fait, genre quand j'étais petit, mais genre vraiment très petit, genre peut-être 4-5 ans, je jouais un petit peu à la guerre au pistolet avec les copains. Et en fait, quand il y avait des bruits d'explosion, je faisais vibrer tout mon corps. Je vibrais tellement que ça vibrait aussi la pupille. Donc du coup, bah... Bon, en vrai, on sait que c'est le beatboxer, lui. Ouais, c'est beatboxer. Il a sorti quand même, il connaît les. Et moi, des je pense blazes. la pupille, je vois pas Maëva contacter Genzo en mode j'ai pas de talent, mais Pourquoi je la veux. peau, elle serait plus comme ça? Je sais pas. Je la sens moins timide, moins réservée. Maintenant que tu me dis ça, ça me met le doute. Donc, vibrer la pupille. Vibrer la pupille, faut qu'on piège là, faut qu'on piège. Moi, j'avais quand même le truc que j'ai dit tout à l'heure, parce que des fois, on oublie ce qu'on a dit. Elle, sa version qu'elle se rend compte jeune, c'est mieux que 18 ans en soirée bourrée. Je vrai. trouve, tu vois. C'est vrai, je suis d'accord. Maëva, t'as déjà séduit un mec en vibrant la pupille? Non, c'est pas stylé en vrai. Non, mais tu l'as dit, genre, regarde ce que je sais faire. Non. Ça peut être un peu gênant, sachant qu'en plus, il faut que je me rapproche de ouf de la personne pour le faire. Donc, Ah, faut que tu te rapproches de ouf. bah ouais, parce qu'il faut que je fixe un point en fait. Bonne défense. Alors que toi, Apo, t'as déjà séduit un mec en Non, vibrant pas la séduire, pupille. mais t'as déjà montré à un de tes potes ou à un mec. Ouais, bah ouais, moi je montre à mes potes en mode ouh, c'est trop stylé, regardez ça. Et ils disent quoi? Ah ouais. Les gars, bras croisés, jambes croisées, pas à l'aise, ça veut dire que elle vibre pas de la pupille. Donc, sans talent? Sans talent. Apo, tu n'as zéro talent. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment fixer un point là pour vibrer de la pupille? Ouais, moi je pense. C'est vrai, il faut fixer un point. Ouais. Bah, c'est vraiment dur sinon. Mais attends, du coup, t'étais bourré, t'as fixé un point Ah ouais. et tu t'es Ah découvert ouais, ces attends, petits ça trucs-là. correspond peut-être pas trop, ça. Bah genre ouais, genre j'étais en face de la personne qui faisait le point avec moi quoi. Est-ce que tu t'es rendu compte ce que ça rendait Non, visuellement? c'est lui qui m'a dit. Hein. C'est lui qui m'a dit mais attends mais tu fais un truc de dingue. Il a pris la vidéo et après genre il m'a montré parce que vraiment moi je m'en rendais pas compte. Je le sens pas en fait quand je le fais. Putain, j'y crois. Ouais, elle vibre de la pupille, c'est sûr. Vas-y, si vous êtes tous les deux là-dessus, on peut. Moi, je vous suis, les gars. Et ouais, vas-y, on laisse comme ça. Ok, je vais demander à la personne qui n'a pas de talent de lever la main dans 3 secondes. Oh les gars, là je stresse de Vous êtes fou. chaud? 3, 2, 1, lève la main. Oh putain, je le savais. Putain, on était bon depuis le début là. Qu'est-ce que vous nous faites? C'est à cause de ta dernière défense, là. C'est bien. Mais non, on était bien. Ah. Et le beatboxer, lève la main là. C'est quand même... Mais oui. On avait tout bon et on s'est chamboulé. Ah putain, mais pourquoi t'as postulé? J'étais sûr. C'est lui qui m'a forcé avec moi. Ah ouais, vous entendez? Ah ouais, ok. Mais ouais, de toi-même, t'aurais pas postulé. Non parce que déjà je savais même pas qu'on faisait comme ça en fait. Et c'est lui, il a postulé. Il a dit bah en vrai je vais amener quelqu'un, genre un accompagnant parce que bah on habite quand même un peu loin. Et en fait Genzo il m'a envoyé un message, il m'a dit bah on cherche quelqu'un qui a pas de talent, est-ce que tu veux participer? Bah, C'est trop drôle l'approche. Bon bah là, Apo, je veux que tu vibres. Je peux. Ouais, viens. Vas-y. Vous me dites quand c'est bon. Ok, vas-y. C'est exactement comme mon pote. Ah, c'est même pas mon les, pote, c'est même pas les c'est pupilles, c'est des constamment. yeux C'est qui. génétique. Parce que je sais que ma mère a fait ça aussi. Tu sais que ça fait mal ou quoi? Non, c'est comme si tu foutes les yeux en vrai et ça bouge quoi. Et maintenant, on veut une petite démo de beatbox. Ok.
Ok. Il est très fort. Ah, il est pas mal. Ah, il est fort. Oh, j'aime bien. Bien joué, franchement. Parfait. Putain, Est-ce qu'on peut lui faire une petite pub peut-être? Ah ouais, t'as un Insta? J'ai un Insta UNRT. Merci à tous les trois, c'était Bah, merci, c'était hein. excellent. Merci pour votre temps. C'était grave Merci cool. beaucoup les filles, merci Yoann. Merci. Il est trop bien le concept. On était à ça d'avoir bon, les était gars. à ça d'avoir Regarde, bon. Genzo, il va rigoler. Mais tu vois, elle aurait pas postulé d'elle-même. Par contre, t'avais quand même une certaine lecture là-dessus, je te le reconnais. Qui nous a d'ailleurs plombé, mais... Je me suis fait emboucaner. Allez, Genzo, candidat suivant. Oh, Bonjour messieurs, oh, il y a un petit flow, une grosse voix et C'est tout ta là. vraie voix? c'est ma vraie voix, ouais. Ah ouais. Tu m'entends souvent à la salle de sport, mais oui. Putain, on va à la salle ensemble. Non. Ah si, je lui explique, je le coach. Mais attends, mais ta voix elle est incroyable, j'ai l'impression que tu fake. Ouais, je sais, ouais. Maintenant c'est ma vraie voix, tous les jours. Mais quand t'étais plus jeune, t'avais une voix super. Non, une voix normale, tout à fait normale. J'ai mué à partir de 14 ans comme tout le monde, et j'ai continué à muer vers 19-20 ans. Ouais, c'est vrai que c'est extrêmement particulier. Mais je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un avec une voix aussi grave. Tu devrais chanter. On me le dit tout le temps. Putain, arrête, ça se trouve, il y a chanteur. Bah en vrai, il devrait chanter, je suis sûr que tu C'est vrai peux que tu avoir serais une un voix de ouf. baryton, toi. Un baryton, ouais. Baryton basse. Du coup, on dirait tout le temps, soit il est très sérieux, soit il est merveilleux. On dirait pas qu'il peut être tranquille. Ça me perturbe. Essaye de faire une voix la plus aiguë que tu peux. Non, je fais pas. Bah comment ça? Non, j'ai pas envie, frère. En plus, on aurait dit il est vénère du coup. Non, je peux pas. Non, je suis très chill, je suis un mec chill. Par contre, si ton talent, il est pas lié à ta voix, parce que c'est vrai que la voix est déjà Tu particulière. fais quoi dans la vie? Tu fais du doublage ou. Non, du tout, j'ai essayé de faire du doublage, mais ça m'a pas, j'ai pas du tout kiffé. Bah tu vois, rien que ça, c'est une particularité, je Ouais, trouve. ouais, ouais. Vas-y, Bouzy, on commence par là. Voix de Mickey. Oh non. Attends, il y a quelqu'un, c'est la voix de Mickey ici? Non, il sait faire la voix de Mickey. Non, ça va pas être la voix. Ah oui, il c'est sait faire la voix de Mickey. C'est quoi la voix de Mickey déjà? Bonjour. Salut, moi c'est Mickey. Bienvenue dans ma maison. Ouais, j'ai pas très bien fait. Bah attends, mais c'est vraiment très drôle que t'es le premier à passer là. Ah et- ouais. Ça tombe, tu nous fake depuis le début. Hein. Toi, tu l'as déjà vu à la salle, là, cette voix-là là? Oui, il y a cette voix-là. Comment t'as découvert que t'arrives à faire la voix de Mickey? Et ben du coup, je fais un peu de création de contenu sur TikTok, et du coup, je suis en live. Et forcément, comme vous, il y a des questions qui se posent sur ma voix. On m'a posé la question de faire la voix aiguë. Je l'ai faite, et Et ça fait vraiment la voix de Mickey, quoi. la voix de Mickey, ouais. Il paraît pas du tout crédible avec la voix. Les femmes, ça va, la voix, elles aiment bien? Elles adorent. C'est un gros baiser, lui. Ah ouais, lâche-nous un petit salope. Espèce de petite salope. Oh, je suis Même les fessées, elles sont graves quand il les met. Quand il met les fessées, ça fait. Elles sont pas aiguës, elles sont graves. Vraiment, on dirait la voix d'un golem. Donc l'âge royal, quand il est posé là. On fait que me le dire, ça aussi. Ça te saoule pas du coup parce que les gens, la première chose qu'ils doivent te dire, c'est parler de ta voix. Après, avant la création de contenu sur TikTok, non. Après, j'avoue que j'ai eu beaucoup de haine vis-à-vis de ma voix sur TikTok, forcément vu que c'est atypique. Mais sinon, non, ça va. Ouais, c'est TikTok, malheureusement. Mais c'est dû à quoi? T'as une formation dans la. Alors les du coup, cordes j'étais voir vocales des spécialistes, et du coup, j'ai beaucoup de place dans la gorge. J'ai des courtes cordes vocales, ce qui est atypique parce que, en vrai, elles sont longues, Ok. et elles sont super épaisses. Et j'ai le larynx qui est super bas, et qui se colle quelque part quand je parle. Et ce qui fait que tu peux pas faire de voix aiguë, quoi. Peut-être que... J'ai essayé de le piéger. Après, il faut mieux avoir ça sur les cordes vocales que dans le slip. Bah peut-être que je compense quelque chose. Fais ta voix grave et essaye d'aller dans l'aigu. Ça va toi Moi j'adore moi. Vas-y, va aigu. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Fais la transition avec les deux. Salut les gars. Et ça fait Mickey un peu. En quoi ça nous aide? Bonjour. Ah ouais, je vois, il y a un petit côté... Bonjour les amis. Mais mec, mais c'est Mickey frère. C'est Mickey frère. Ça tombe, quand il prend sa voix aiguë, c'est la voix de Mickey. Ah ouais, vu qu'il a une voix particulière. Ouais. Vas-y, refais ta voix aiguë. Ouais, c'est pas mon talent les gars, je contrôle pas mes cordes vocales. Non, mais c'était pas mal le coup d'avant. Non mais il y a un délire. Non, mais il y a peut-être un truc, justement, vu qu'il a une voix particulière, c'est peut-être ça, quoi, qui fait que ça crée ça, quoi. Je me suis permis les amis. What the fuck? Je mets tout en équilibre sur mon menton. Waouh. Alors déjà, je vais dire un truc, je n'y crois pas. Si tu mets tout en équilibre, pourquoi t'as une barbe? Ouais. Si c'est ta qualité, enlève ta barbe et tu seras encore plus Parce que précis. justement, ça fait une petite épaisseur. Parce que ça fait mal quand tu mets les choses sur le menton. C'est pas stable du coup. Bah si. Tu peux mettre quoi, ouais, par exemple? Bah à peu près tout du moment que c'est long et fin, je peux tout mettre. Une chaise, je peux essayer de le faire. Tu peux mettre une chaise. Je peux mettre une chaise, ouais. Le truc le plus improbable que t'aies mis sur ton menton. Bah ça va être super cliché, mais une barre de muscu. Ah ouais? Ouais. Avec combien dessus? Non, juste la barre. la à barre, vide. quoi. Ouais. 20 kilos. Ah oui, la ça, barre c'est- droite comme ça là? Exactement, ouais. Waouh. Comment t'as découvert ça? En fait, j'étais en soirée, je me fais un peu chier. Vous savez, des fois, on s'amuse avec les doigts, avec faire tenir en équilibre. Pas ce genre de choses, j'ai l'impression que. On s'amuse avec les doigts. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer sur mon menton. Et j'ai d'abord essayé avec une petite bouteille, ça l'a fait. Et
Et au fur et à mesure avec les copains, on s'amuse à faire ce genre de choses. Et du coup, sur TikTok, tu fais ça? Sur TikTok, je fais ce genre de choses, oui, mais paradoxalement, je perce aux États-Unis. En France, très peu de public en France. Par contre, il a quand même dit tout à l'heure sur TikTok et tout, donc franchement, je pense que lui, on peut pas le mettre dans pas de talent. Les gars, moi je suis persuadé, c'est la voix de Mickey. Ah ouais, moi non. On fait quoi? On reçoit les autres et On peut recevoir les autres, ouais. Parfait, merci en tout cas. C'est quoi ton prénom déjà? Enzo, Merci Enzo. Tu peux me faire un petit 3-2-1 hyper vitesse? 3, 2, 1, hyper vitesse. Ça me perturbe. Oh là là. On me demande plus de faire Buzz d'éclair de base. Vas-y, vas-y. Je suis Buzz éclair, vers l'infini et l'au-delà. Il fait Mickey, mec. Il fait Mickey parce Il que fait Mickey, tous les c'est gens- sûr. tous les gens ont dû lui demander fais Ouais, ça, ouais. fais ça, fais ça. Vas-y Genzo, on voit le prochain. Putain, il a ramené son frère. Avec une plus grosse barbe. Salut. Ça va ou pas? Bonjour. Ça va et vous? Bah ça va, super, hein, ça va. T'as une voix un peu plus classique. Ouais. Tu sais faire Mickey, toi? Ouais. Non, je pense pas. C'est quoi ton prénom? Alex, T'as quel âge, Alex? 34 ans. 34 ans et tu t'amuses à imiter Mickey. C'est pas que je m'amuse à imiter Mickey, c'est que je sais l'imiter. Depuis combien de temps? C'était en soirée Staps quand j'étais étudiant sur Rennes. On a fait une petite soirée avec un petit peu de d'hélium, des trucs comme ça, et puis on se matait des vieux dessins animés de Mickey. Et en gros, tout le monde s'amusait à imiter la voix de Mickey avec les ballons. Et moi, j'avais pas besoin des ballons. Ok. J'aime bien sa version. J'aime bien sa version, j'aime bien. Et c'est vraiment que Mickey ou t'arrives à faire d'autres voix? Ah non, c'est vraiment que Mickey. Ok, franchement, je pense pas que ce soit toi, mais c'était carré quand même. Moi quoi, j'ai tu bien aimé ton explication. C'était bien, c'était bien. Maintenant, on va passer à ça. Comment tu fais là pour se faire tenir les choses sur ton menton? Comment tu t'en es rendu compte? C'est une période collège-lycée. Et il y avait un gars qui venait pour faire découvrir un peu les arts du cirque. Et il faisait plein de trucs d'arts du cirque, du monocycle, du jonglage. Et il avait des plumes de paon. Et du coup, je savais pas trop à quoi ça servait. Je lui dis, mais tu fais quoi avec tes plumes de paon? Parce qu'au bout de 2-3 séances, on les avait toujours pas utilisées, quoi. Et en gros, il me dit, ah bah ça, c'est un truc d'équilibre et tout. Tu peux le faire tenir sur ton doigt, tu peux le faire tenir sur ton menton, sur ton nez, sur ton front. Donc voilà. Donc c'est parti de là pour ce truc-là. Ça tient, mais encore une fois, j'ai l'impression que la barbe, elle doit gêner. La barbe doit gêner, c'est sûr. Et quoi, du coup, tu le fais juste comme ça pour le kiff? Ça, j'ai fait un peu de représentation. Ok. J'ai Et fait là, un t'en peu de fais plus Non, aujourd'hui, j'en fais plus. T'as arrêté depuis combien de temps? Après la fac. Et c'est quoi le truc le plus, tu vois, original que t'as fait tenir comme ça là? En poids, je pense que c'est 7 chaises. 7 chaises! Ouais. Et en hauteur, je crois que j'avais récupéré tu sais, les grands tubes de lino là, de 4 mètres. Et en gros, j'avais mis 3 pieds de chaise dans le tube. Et j'avais mis le tube en hauteur comme ça, il y avait 3 chaises. Ça faisait une espèce de fleur en hauteur, c'était joli et tout. Et comment tu vendais tes prestats de service? Tu t'arrivais à voir. Ah, ça se vendait pas, c'était du spectacle de rue en gros. J'y crois un peu plus. Moi du j'y coup. crois. De toute façon, la voix pour moi c'était lui. C'était soit ça, soit il a pas de talent, mais là il s'est bien défendu. C'est quoi ton métier? Je suis gérant d'un escape game sur Rennes. On s'arrête là-dessus? Bah, j'ai pas d'autres questions. hein. Non, parfait. Très On belle pourra le creuser prestation. après, au pire. Pour l'instant, vous avez tous les deux un talent. Genzo! Bonjour, Bonjour. Tu t'appelles comment? je m'appelle Agnès. Agnès, t'es la seule qui a pas de barbe. Et c'est peut-être toi qui mets les trucs sur C'est ton vrai, menton. ça tient. Pourquoi t'as décidé de mettre des trucs sur ton menton? Ouais. Bah c'est marrant, j'ai essayé un jour et j'ai vu que ça marchait, alors C'est quoi le truc le plus improbable que t'as déjà mis sur ton menton? bah, j'ai essayé avec les mini tables Ikea carrées là. Mais attends, mais cette chaise est une table. Et comment tu t'en es rendu compte? Bah j'étais avec des potes et on essayait, à la base on essayait sur le front et c'était avec une bouteille. Et au final j'ai essayé avec le menton et ça marchait. Ça veut dire que là, à la fin, un des trois, Bah non, les trois, du coup. vous savez mettre ça, vous savez le mettre sur votre menton. Ouais. Non, mais moi, ce qui est sûr, c'est qu'Agnès, elle met pas de trucs sur son menton. Mais elle a peut-être la voix de Mickey. Pour moi, les gars, je vous dis, voix de Mickey au milieu, à gauche, équilibre, et à droite, pas de talent. Ouais, tu crois qu'il nous a brain justement sur sa voix? Et comment tu t'es rendu compte que tu faisais la voix de Mickey? C'était avec ma petite sœur quand j'étais petite, vu qu'elle est beaucoup plus petite que moi, je m'amusais à imiter les personnages de Disney vu qu'on en regardait souvent ensemble. On s'est rendu compte que Mickey, je savais bien le faire et du coup ça a fait marrer tout le monde. Mais depuis, t'as mué. Un peu, mais on a 10 ans d'écart donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Pouah, c'est dur là. Agnès, elle a une voix un peu grave. Voilà. Attends, parce que tout à l'heure, on a changé aux dernières minutes. Tout à l'heure, je vous ai laissé faire sur un choix. Là, il y a un truc que je changerai pas. C'est que plus c'est la voix de Mickey. Moi aussi, je suis d'accord. Ça, je reviendrai pas T'as dessus. convaincu le truc de que t'as la voix grave et Ouais, que tu ouais, passes ouais, à l'aigu. ouais. Je vois pas, genre, pas de talent. Déjà, sa voix, elle a un truc particulier, tu vois. Et Agnès, tu la vois postuler sans talent. Bah, Agnès, peut-être t'as pas de talent, hein, ce serait... Ça correspondrait, tu vois. T'as fait comment le casting? Comment genre les gens ils se sont dit tiens je vais postuler et j'ai pas de talent? Surtout que tu viens en mode... Tu sais, la seule chose qu'on va te dire, c'est... Oh, toi, vu ta tête, à mon avis, t'as pas de talent, tu vois. Bah c'est vrai que le truc sur le menton, je verrais quand même plus un mec le faire, tu vois, parce que bah ça demande peut-être un peu plus de physique ou je sais pas. T'insinues quoi? Bah
Là, sa presta sur le truc de. On met sur le menton, c'était fluide de ouf. Tu faisais dans la rue, il faisait des spectacles. C'était bien, quoi, tu vois. Après, il faut faire attention, il fait des escape games. Ouais, Il peut-être a qu'il nous peut-être mène. travaillé un scénario, là. Peut-être qu'il nous mène en bateau, mais de base, j'aurais dit ça, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est juste que là, on n'est pas d'accord. C'est que vous deux, vous dites Mickey à droite et moi, je dis Mickey au milieu. Et ben au pire, vote pour Mickey au milieu, nous on vote pour Mickey à droite. Hein. Au pire, dégage. Vas-y, on autorise, on autorise. On verra qui a raison. Donc on est le même sur le menton, par contre. Sur le menton, on est cordon. Ok. Celui qui n'a pas de talent, je lui demande de lever la main dans 3 secondes. Oh, je suis stressé. Le reveal, il est trop. 3, 2, 1, c'est parti. Oui! Yes! Je suis vraiment une grosse merde. Attends, c'est pas fini. Ouais. Est-ce que celui qui a la voix de Mickey, il peut faire la voix de Mickey? Direct. En fait, c'est quand tu prends ta voix aiguë, ça. C'est ça en fait. En fait, je coupe ma respiration et il y a un truc qui se passe dans ma gorge et j'arrive à faire la voix aiguë, mais pas très très longtemps non plus. Par contre, les gars, je veux voir autre chose du coup là. Ah, j'avoue, le menton, bordel. Par contre, à tout moment, ça part en catastrophe, on rigole. Hein. Par contre, après, je vais essayer. Mais what the fuck? Waouh. Ça sert à rien dans la vie, mais je kiffe quand même, tu Bah vois. si, hein, ça peut servir. Mais what the fuck? Et donc là, t'arrives à faire 7 chaises. Ouais. Et les caisses de bière, j'ai fait 10. Je peux essayer, les gars. Vas-y, va essayer, gros. Donc faut vraiment mettre la tête bien en arrière. Oh, ça fait mal. Recule. Oh, ça fait trop mal. Ouais, c'est un vrai talent. T'y es presque. Là, j'y suis presque là. Ouais. Ça arrivera pas, gros. Ça baise, hein. C'est un vrai talent. Putain, bien joué, hein. Putain, on a eu bon. Parfait, merci beaucoup. Perfect. Attends, je reviens un peu de Mickey. 3 2 hyper vitesse, vas-y. Merci à tous les trois, en tout cas, Merci. merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Putain, mais à la salle, je vais plus le voir pareil, là. Il a perdu en charisme, là. Non, mais les deux étaient hyper crédibles dans leur truc. Bien joué, bien Tu joué. vois, t'as voulu rester tout seul. Je vais vous avoir la prochaine. Genzo! Candidat suivant. Les gars, est-ce qu'on se fait pas un délire de faciès? Par exemple, là, il arrive, on regarde pas le truc et toi, tu dois dire un talent, là. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et vous? Bah ça va, super. Hein. Vas-y, dis un talent quand tu vois sa tête, là. Toi, t'es imitateur. Pas sûr. On en a déjà eu un, je pense pas qu'il y en aurait deux. Pour moi, t'as un truc de magicien. Ah putain, ça tient, magicien, mentaliste. Ouais, je sais pas, un truc, tu vois. Ouais. T'es prêt? Allez. J'imite Orelsan. Oh putain, il y a peut-être 2 imitateurs. En plus, t'as dit imitateur, toi. Dis, ouais, ça va. Ça va ou quoi? Oh, il y a un petit air. Bah oui, il l'a fait, là. Il l'a fait, là. Il s'est grillé, là. Non. Ah si, c'est sûr. un peu, t'es Ah, grillé, là, ça tu sert à t'es rien. Dis, Allez, dis, vas-y, dis. Bah ouais, peut-être. Bah ouais, peut-être. Mais si, c'est... Il y a un petit air quand même en vrai. Hein. comment tu t'en es rendu compte et c'était il y a combien de temps? Ouf, ça remonte, hein. Ça doit faire une dizaine d'années en soirée. Avec des potes, ils me demandent de faire une voix, je teste et c'est passé. Tu ressembles un peu en plus. Hein. Ouais, t'es fan d'Orelsan. Ouais, T'es déjà allé le voir en concert? 2 fois. Et du coup, tu l'imites vraiment très bien. Ouais, pas mal quand même, ouais. Il est né où, Orelsan? Orelsan, quand? Ok. Il a quel âge? Bon, il a une quarantaine d'années à peu près. Tu l'avais découvert sous quelle musique? Waouh, sur Changement, donc sur un album qui remonte, hein. Et le clip de changement, c'est quoi? Ah, c'est avec une voiture. Je sais plus trop, je crois qu'il y a une voiture dedans. C'est qui les gens de son équipe dans son cercle très proche, là? Donc il y a Gringe, il y a Ablaï, il y a Scred. Et le dernier? Et son frère? Vas-y, le dernier. Corentin, je crois. Clément, hein? Corentin? Ça, je crois que c'est les deux. Clément Cotentin, un truc comme ça. Du coup, il Ah a non, dû c'est Clément, confondre. c'est Clément, bien joué, c'est Clément, Clément. Ouais, c'est Clément. Clément Cotentin. Ok. BMX freestyle. Oh putain, un t-shirt un peu large et tout, il y a peut-être un truc là, non? Ok, c'est quoi du BMX freestyle? C'est une discipline qui est assez simple. On a un BMX, il faut faire du freestyle, il faut Ok. faire des figures en fait. Moi, je connais une seule figure. Celle où tu prends, t'es comme ça dans l'air et le vélo il fait chut et il revient. Comment ça s'appelle? Oh, ça vient du. C'est comme le Superman à peu près ça. Attends, Ça ressemble quasiment au Superman ça. ouais, là, T'es censé connaître Instantin. BMX freestyle sur skatepark? Ouais. Ok. Et comment ça s'appelle le BMX freestyle, mais sur du plat? Sur du plat. Ouais. Quand t'as pas de... Alors là, Alors du flat. C'est du flat. T'as dit quoi? Non, t'as pas dit? Non, il a rien dit. Non, bah il peut pas... Impossible. Et vas-y, on va lui reposer pour le plaisir. La dernière fois, tu avais posé ça à la meuf dans la vidéo. Le skatepark à Rennes, là, il s'appelle comment? Moi je faisais pas du skatepark, je fais pas à Rennes. J'habite pas sur Rennes moi. T'as déjà fait du skatepark à Rennes, on est à Rennes. Vas-y, dis ah ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est cool.
Non mais les gars, Ah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas les gars, ça. t'as pas révisé, hein. T'as pas révisé, hein. En fait, t'as tellement pas révisé que j'ai envie de dire que t'as pas de talent. Mais... Non mais c'est Orelsan. Genzo suivant. Salut. Bonjour. Là, c'est du BMX freestyle. Du BMX, mais de malade. Lui, il fait du BMX, mais. Aïe, aïe, aïe. Ça fait combien de temps que t'as découvert le BMX? Ça fait que 3 ans, moi. Ok. Fait 3 ans, tu t'es déjà fait des grosses blessures ou pas? Non, je me suis juste fait une entorse au petit doigt, vite fait, mais sinon, de grosses blessures, non. T'es sur skatepark? Ouais, celui de la poterie. Comment ça s'appelle le BMX quand tu fais pas sur skatepark mais à plat? De run, enfin de la run. Tu fais des figures mais à plat, tu sais, où tu vas sur le vélo et que tu... Je sais pas, moi je fais pas ça. Comment elle s'appelle la figure où tu prends le tremplin et là t'es dans l'air comme ça et tu fais ça avec ton pied et le BMX il fait ça et l'autre Ça chose. fait 3 ans que j'en fais, je connais pas tout ça. Un youtubeur connu BMX? Je suis perso, moi c'est que les TikTok, les réels. Philippe tout ça. Cantenot, non? Moi je connais que Anthony Jean-Jean parce qu'il a fait les JO, il a fini 3ème, mais c'est tout. Bon, déjà, BMX, c'est Ouais, mais pas là, ça. c'est du BMX... C'était freestyle aussi. Arrête, arrête. Tu t'enfonces, là. Dis en mode nonchalant. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Trop Orelsan, hein. T'aimes bien Orelsan? Orelsan, ça fait 3 ans aussi. Ça fait que 3 ans que tu le connais? Non, que je le connais, non, que je l'imite. Parce qu'avant, je le connais depuis 2018, je pense. Sur quelle chanson, à peu près? Mon album, là où il y a Note pour trop tard. Et comment t'as découvert en soirée Ouais, c'est ça, en soirée, mes potes, ils me disaient, ah, c'est marrant, tu sais, les interviews, tout ça. Du coup, moi, je regardais, et puis, au feeling, ils m'ont dit, vas-y, imite. Ils m'ont dit, vas-y, imite, et j'ai imité, et voilà. Je n'ai jamais vu quelqu'un sans aucun talent comme ça, là. C'est pas possible. Ouais. Il a rien. Non, t'es un bâtard. Vas-y, dis-le. Ah, c'est marrant. Je peux? Vas-y. C'est marrant. Ah, c'est marrant. Ah, par contre, attends, il y a un truc peut-être que... Il y a un truc peut-être. Quelqu'un où c'est pas lui. Il aurait pas dit « je peux ». Là, il a dit « je peux », genre il avait peur que ça nous donne trop d'indices. Un peu comme si c'était ça son talent, tu je suis vois. quand même déçu. Quand je l'ai vu arriver, je pensais qu'il faisait du BMX. T'as quel âge? Moi, j'ai 18 ans. Donc en gros, t'as connu Orelsan à 10 ans. Ouais? C'est possible. Mais moi, je viens de Caen, de base. Moi, Orelsan, là-bas, c'est tout le temps... Tu viens de Caen? Ouais, bah là, je suis à Rennes pour les études, mais sinon, je viens de Caen. Tu connais la musique Saint-Valentin d'Orelsan? Je connais que les gros albums connus. Saint-Valentin, non? Frère, attends, Ah, mais là, t'es obligé de connaître Saint-Valentin. Ouais, Saint-Valentin. Après, tu peux savoir imiter quelqu'un sans trop connaître non plus. Hein. Ouais, c'est pareil pour le BMX, en soi. Arrête. Tu t'enfonces. Genzo! Les gars, on sait que lui, il fait du BMX. Ah ouais. Oh, le BMXeur. Bonjour. Oh, le BMX, tu fais du BMX. Ah, peut-être. Depuis quel âge? Ah, depuis 13 ans. T'as quel âge là? J'ai 31. Vas-y, dis-lui, pose-lui la question, gros, la fameuse. La fameuse question, t'es là, tu prends ta rampe, t'es dans l'air, tu fais ça avec ton yep, le BMX il fait ça et tu te remets dessus et après. Ça s'appelle comment? Ah, ça, c'est un tail whip. Ah ouais, mais t'as mal briefé tout à l'heure. Oh, arrête, on t'a dit. Vas-y, pose-lui ta question. Ouais, BMX, skatepark et BMX, c'est ceux qui font des figures, mais sur une route plate. Ah, ça sera plus du flat. Bon. Il l'a. Si je te dis Mathias, tu dis... Mathias Dandois. Ouais, c'est bon, là, les gars, on l'a, les gars. Il a le flow, il a tout, il répond bien. Tu t'appelles comment? Jérém. Jérém, c'est sûr que tu fais du BMX. Les gars, on l'a, c'est pour le pousser écrit. Ah ouais. Pour moi, c'est ça. Putain, les gars, j'ai envie de vous contredire. J'ai envie de mettre Orelsan chez le mec là. Quoi? Juste sur ma petite intuition quand il a dit je peux. En vrai, t'as peut-être raison, mais ce qui est sûr, c'est ça. Ah ouais, ça, je reviens pas dessus. Ah, ils sont chauds. Peut-être pas. Putain, il met le doute après, ils sont chauds là. Vas-y, il faut qu'on les pêche sur Orelsan. Bah, Orelsan, du coup, tu t'en branles un peu, non? Ah, c'est ma passion, Orelsan. Non, toi, t'inquiète, t'as plus on sait besoin que tu de fais du parler, BMX. toi. Toi, c'est BMX, c'est les deux là, faut les avoir là. Comment tu peux les avoir sur j'imite Orelsan, frère? Moi, mon feeling, c'est le petit piège là, quand tu lui as posé la question s'il a demandé s'il avait le droit. C'est comme si. Ouais, mais le problème, c'est qu'il connaît même pas l'histoire d'Orelsan. Tu connais Saint-Valentin? Oui, Saint-Valentin, ouais. Ok, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait pour la Saint-Valentin? C'est la bite, quoi. Voilà. Voilà. Ah, il adore ça. Est-ce que t'as compris ce qu'il a dit? Ouais, j'ai 18 ans, pas 10 ans. Imagine, c'est Orelsan. Oh non. Impossible qu'ils connaissent Mathias Dandois, si. Mais non, mais en plus, c'est le seul qui a dit flat et tout là. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai dit flat aussi tout à l'heure. Hein. Non, trop tard, toi, arrête. C'est un peu plus dur que les tours précédents là. Ouais. Ok, bon bah moi je valide. Vas-y, Jérém, imite Orelsan, vas-y, on sait que c'est pas toi. Ouais, les gars, c'est Orelsan. Orelsan. Non mais vas-y, viens, on valide ça. Vas-y, on valide ça. Ok, celui qui fait du BMX, dans 3 secondes, il lève la main. 3, 2, 1, c'est parti. Ça.
j'ai fait si, bien sûr, bien sûr. Ok, à 3 secondes. Attends, faut déjà que je fasse mon choix. Donc vous deux, vous êtes là? Ouais. Mais toi, t'as tort. Malheureusement, t'aurais pu faire presque un perfect. Vas-y, je vous suis, les gars. Dans 3 secondes, on va demander à Orelsan d'imiter Orelsan. Non, faut l'imitateur plutôt. Oui. Ouais, l'imitateur d'imiter Orelsan. Ok, 3, 2, 1, vas-y, Orelsan. Ah, c'est marrant. On t'a sauvé, Roro. Vas-y, refais. Bien joué, les gars, du coup, vous avez trouvé. Ouais, y'a un truc, c'est pas mal. Et tu sais chanter aussi? Ouais, un petit peu, ouais. Je viens de la français, on danse la chenille, où on prend plus de caisse que des crash tests de mes... Encore, une autre chanson. Bah, je peux faire changement? Vas-y. Putain, plus j'avance, plus je grandis, et plus je comprends rien. Ah, ça c'est mon préféré, celui-là. Il le fait très bien, bravo, j'ai adoré. Est-ce que t'as un BMX dans le coin, gros? Et ouais, juste derrière là. Attention. Du coup, tu vas faire du flat. Il y a Alex qui est en suceur avec sa caméra. Ah, c'est bon. Est-ce que t'es champion de quelque chose ou pas du tout? Pas du tout, juste pour le plaisir, le fun, le kiff. C'est toujours impressionnant, ce genre de truc. Est-ce que tu peux nous montrer à quel point t'as pas de talent? Alors, je sais faire vibrer mes yeux comme la fille qui a la Bon, voix. vas-y, Je vous vas-y. jure. Oh, putain, il est arrivé aussi. Non, par contre, la probabilité, faut qu'on en parle. Ouais. Quand il a dû dire à Genzo, moi aussi, j'arrive à le faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, j'en ai déjà Bon, un. Dis que t'as t'as pas pas de de talent. Les gars, vous avez régalé. Non, franchement, super, merci les gars. Top passage. À la prochaine. Salut. Bon, est-ce que vous avez kiffé, les gars? Incroyable le concept. Putain, c'était bien, hein. Je pense que c'est la meilleure vidéo qu'on ait fait. Il dit ça à chaque fois. Il dit ça. Non, mais c'est vrai, frère. Tu t'améliores, mec. Le fait de classer comme ça, c'est marrant. J'ai l'impression que je suis Squeezie avec un petit peu moins de buzz. On s'amuse autant, mais ça fait moins de vues, quoi. En tout cas, les gars, en parlant de vues, si vous voulez m'aider à faire des vues, là, bah, mettez un petit pouce bleu, Partagez. un commentaire, partagez surtout, montrez ça à vos potes. Et merci aux partenaires de cette vidéo, Jafi, de m'avoir fait confiance. À la prochaine.